Le front ukrainien s'effondre à une vitesse indescriptible, inarrêtable par les Russes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est encore un nouveau bilan, c'est encore une grosse défaite que l'armée russe vient encore d'infliger aux hommes de Volodymyr Zelensky et de ses alliés supplétifs du côté des lignes du front en Ukraine. Une nouvelle localité vient d'être prise encore. Un char otanien allemand vient d'être encore détruit. Chers dames, chers messieurs, on nous annonce plus d'un millier d'hommes ont été envoyés au repos éternel. Voyons, toutes ces pertes, mais il faut que M. Zelensky comprenne qu'il doit arrêter et aller sur la table de négociation parce que l'homme qui est face à lui, l'adversaire féroce qui est face à lui, est un adversaire très puissant même d'ailleurs dans le monde. Oui, dans le monde à l'heure actuelle, on ne voit pas celui qui est capable de tenir tête haute face aux Russes, face à Vladimir Poutine. Il faut qu'on se dise des vérités. Et il faut que M. Volodymyr Zelensky comprenne qu'il est temps d'écouter ses alliés, qu'il est temps d'aller sur la table de négociation, qu'il est temps d'oublier en fait son rêve irréaliste. Vous comprenez? Qui est d'inverser la fédération de Russie sur les lignes de front. Il faut qu'on se dise des vérités. Et eux-mêmes, Américains, Européens, Otaniens, ils ont parlé de ça. Mais nous ne comprenons pas pourquoi M. Zelensky ne veut pas comprendre les réalités. Ou bien les dires, les propos, même de ses propres alliés. Il faut au moins qu'il essaye d'écouter ça parce que ce qui s'est passé ces dernières 24 heures, qui a été publié aujourd'hui en ce jour du 11, vous-même vous allez écouter les différentes déclarations, les différents groupements, leurs positions stratégiques qu'ils occupent et leur avancement, leur destruction qu'ils ont mis sur les soldats ukrainiens au temps. Vous comprenez? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, rassurez-vous de partager la vidéoconférence dans tous les groupes parce qu'il y a des frères et confrères qui cherchent nos vidéos d'actualité mais ils ne savent pas comment faire pour nous rejoindre. Donc, grâce à vos partages, ce n'est pas forcé, c'est vrai. Les âmes de bonne volonté, il faut le faire. Nous sommes là pour la vérité en fait. Nous sommes soutenus par personne et nous n'avons pas de salaire. Abonnez-vous au maximum à nos différentes chaînes YouTube, Facebook et surtout activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. N'hésitez pas de mettre beaucoup de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire, ça galvanise la page dans les interactions. C'est très important. Alors, les forces armées russes ont détruit un char Léopard et libéré une localité en ces dernières 24 heures. En ces dernières 24 heures. Vous comprenez? L'armée russe a libéré la localité de Shevchenko en République populaire de Donetsk, détruit du matériel occidental et renforcé des positions sur le front. Et renforcé des positions sur le front. C'est hier que je vous ai dit, lorsque vous entendez les Russes dire qu'ils ont renforcé des positions, ils ont pris des positions très avantageuses, sachez-le, qu'une nouvelle localité va tomber. Je vous ai dit ça hier. On n'a même pas encore fait 24 heures. Mesdames et messieurs, alors rapporte la défense dans son bilan quotidien de l'opération spéciale militaire pour le 11 janvier. D'autres points clés du bilan quotidien de la défense. Le groupement Nord a frappé une brigade ennemie. Des forces ukrainiennes ont perdu sur place 35 militaires et 4 pièces d'artillerie. Le groupement Nord, à lui seul. Ils ont anéanti 35 militaires détruisant du matériel otanien. Vous comprenez? Le groupement Ouest a amélioré sa situation tactique. Le groupement Ouest a amélioré sa situation tactique. Cela veut dire quoi? Ils ont occupé une position très tactique contre l'adversaire. Et ils sont prêts à inverser l'adversaire sur le front. Alors, le personnel et l'équipement de 4 brigades ukrainiennes ont été frappés. Les pertes ennemies s'élèvent du côté du groupement Ouest à 365 militaires. 2 dépôts de munitions ont été complètement détruits par les forces armées russes. Ça, c'est le groupement Ouest qui a détruit 2 dépôts de munitions et 365 soldats qui ont été anéantis. C'est le groupement Ouest. Il faut que on aille pas à pas pour que vous puissiez mieux comprendre. Essayez de faire les totaux, les calculs. Vous-même, vous allez voir. Mesdames et messieurs, le groupement Sud a occupé des positions
plus avantageuse, frappant 2 brigades ennemies. L'armée de Kiev a perdu sur place 210 militaires et 3 pièces d'artillerie. 2 dépôts de munitions ont été anéantis. Ça fait au total combien de dépôts? Ça fait au total, je pense, 4 dépôts de munitions anéantis. On parle des dépôts, des bâtiments où on stocke des armes, des munitions. C'est ça qui a été anéanti. 2 dépôts du côté du groupement sud. Le groupement centre a libéré la localité de Shevchenko en République populaire de Donetsk. 4 brigades ukrainiennes ont été frappées. L'ennemi a perdu 535 soldats, un char Léopard allemand et 2 blindés de transport de troupes M113 américains. Ça, c'est une grosse perte. Une perte énorme. Une perte que l'on ne peut pas calculer. Vous comprenez? Alors, le groupement Est a continué à avancer. Le groupement Est, eux, ils avancent toujours. Ils ont continué d'avancer dans les profondeurs de la défense ennemie, frappant une brigade. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 185 militaires. Un dépôt de munitions a été détruit. Nous sommes déjà au moins à 6 dépôts de munitions qui ont été détruits hier. 6 dépôts. Mesdames et messieurs, le groupement du Dniepr a frappé 2 brigades ennemies. L'armée de Kiev a perdu 70 hommes du côté du Dniepr et 5 pièces d'artillerie. La défense aérienne russe a abattu 5 roquettes de HIMARS américaines et 181 drones complètement liquidés, selon les informations officielles. Alors, mesdames et messieurs, ce n'est pas moi qui le dis. Lorsque nous voyons, lorsque vous-même vous écoutez, vous comprenez que le front ukrainien s'effondre. On frappe en profondeur, on frappe sur les lignes de front, on frappe partout. Et lorsque vous regardez, vous essayez de faire le calcul de tout ce qui a été livré, de tout ce qui a été donné à l'Ukraine depuis 2014, lors de la bataille de la Crimée. Mesdames et messieurs, je sais que ça pourrait aller dans des millions d'euros, des centaines de milliards d'euros, pas millions, des milliards d'euros. Nous connaissons combien coûte un patriote, combien coûte un char Léopard, Abrahams, tout ce qui s'ensuit, les HIMARS, tous ces roquettes, tous ces missiles otaniens. Donc, nous sommes dans des centaines de milliards, des milliards d'euros, mais qui n'ont complètement rien servi face aux forces armées russes. Ils ne veulent pas toujours comprendre que l'armée russe est imbattable dans le monde, intouchable. Mais la chose qui doit se poser comme question, c'est que qu'est-ce que la Russie utilise? Quelle est la stratégie des Russes? Ils doivent d'abord se poser cette question avant de continuer de faire le combat. Parce qu'il est inadmissible pour des gens de faire la même chose, les mêmes répétitions avec des mêmes erreurs et avoir toujours des pertes colossaux. Est-ce qu'on se fait comprendre? Cherchez d'abord à savoir la stratégie de votre adversaire. Et lorsque vous aurez cette stratégie, et vous allez voir maintenant sous quelle forme faire face aux Russes. Parce que présentement, vous n'avez pas la stratégie des Russes. Ils sont d'abord sur les lignes de front comme des abeilles. Ils n'ont pas peur des repos éternels. Et ils ont des armes, ils sont équipés. Ils sont mieux aguerris et mieux formés par rapport à ceux qu'on envoie présentement au front, avec des recrutements forcés, des enrôlements forcés au niveau de l'Ukraine. Vous-même, vous voyez ce qui se passe. On n'a plus besoin de vous le dire quoi que ce soit. Mais comment quelqu'un de 2 semaines peut être envoyé au front? Sachant qu'une formation normale, si c'est petit, si une formation a duré peu, c'est minimum, si c'est petit, ça doit faire au moins 6 mois. 6 mois à 8 à 9 mois de formation. Mais 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on envoie au front. C'est pour avoir, en fait, quel résultat par rapport à ceux qui ont subi des formations pleines, qui sont aguerris, qui ont été envoyés dans les différents pays, en Afghanistan, en Syrie, en Afrique, au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique, au Soudan. Vous pouvez faire quoi avec ce genre de personnes? Ils ont de l'expérience. Il faut comprendre. Je ne sais pas sur quoi, en fait, M. Zelensky compte pour continuer de faire face aux Russes. Je ne sais pas si il est réellement conscient de ce qui se passe, ou bien il prend la chose peut-être avant de prendre des décisions, on ne sait pas en fait.
Parce que pour un homme réfléchi, pour un homme conscient, ce qui se passe là, pour celui-là qui aime réellement son peuple, il devait déjà directement céder. Il devait arrêter ce conflit. Oui. Alors, mesdames et messieurs, voilà ce que l'armée russe vient de faire ces dernières 24 heures sur les lignes de front. Nous continuons de suivre cette actualité de plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur. Abonnez-vous à nos différents canaux et surtout, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.